Plus qu'un mois ? M'a demandé Agnès en me passant les cafés à emporter par-dessus le comptoir. Son vernis à ongles était rose vif, comme la mèche rebelle qu'elle avait teinte parmi ses cheveux argentés. « Oui, encore un. » J'ai répondu, et elle a soupiré. « Tu es sûre qu'il faut que tu ailles jusqu'à Londres ? Tu vas nous manquer ici !» J'ai glissé ma carte bancaire dans mon portefeuille, que j'ai ensuite remis dans mon sac. « Je serai rentrée avant même que tu te rendes compte de mon absence. » J'ai promis en prenant les 2 cafés. Avec un peu de chance, je serais revenue avant de me rendre compte de ma propre absence. Bien sûr, j'étais reconnaissante d'avoir cette opportunité, mais l'objectif de ce stage était entièrement politique, et je n'avais jamais vraiment eu d'affinité avec la politique. Emerson René Kendrick, je te connaissais déjà quand tu n'étais qu'un scintillement dans la prunelle de ton père. Ça fait presque aussi longtemps que tu viens dans mon restaurant et tu prends ton café ici tous les matins depuis tes 18 ans. Alors laisse-moi te dire que ton absence, je la sentirai dès que tu passeras cette porte. J'ai secoué la tête, incapable de cacher mon sourire. Elle avait raison, évidemment. J'avais pratiquement grandi dans ce restaurant, y faisant mes devoirs en attendant que maman ait fini sa journée et fermé la boutique de fleurs qu'elle tenait en face. « Oui, madame. Allez, je ferais mieux d'apporter ces cafés au maire Davis. » Elle s'est penchée par-dessus le comptoir. « Oh, c'est ce matin la réunion ? Tout le monde meurt d'impatience de savoir qui est responsable du chantier de construction sur l'ancien terrain des Parsons. » J'ai haussé un sourcil. « Est-ce que tu insinues que tu n'es pas déjà allée là-haut au moins 12 fois pour y jeter un œil ?» Bien sûr qu'elle y était allée. Tout le monde l'avait fait. Sauf moi. Ce n'était pas tant la construction qui me dérangeait que ce qui s'étalait le long de la ligne de crête, à côté. Elle a joué l'innocente, tout en astiquant son comptoir déjà impeccable à grands coups de torchon. « Oui, évidemment. Tout le monde a vu les panneaux. Legacy LLC. C'est bizarre, non ? Aussi bizarre que n'importe qui donnant le nom de la ville à sa société, j'imagine. » J'ai répondu en m'éloignant lentement du comptoir. Agnès ne s'arrêterait jamais de parler si je ne sortais pas vite fait de là. Avec tout l'argent investi dans cette reconstruction, ça doit bien être quelqu'un du coin. Presque toutes les entreprises de la ville ont été embauchées. J'ai ajouté malgré tout. L'argent avait commencé à couler à flot quand la reconstruction de la ville battait encore son plein quelques années plus tôt. Des milliers de dollars par-ci, des dizaines de milliers par-là. Oui, hein ? Et c'est un complexe vraiment grand, tu ne trouves pas ? Est-ce qu'ils avaient même un permis ? C'est pile à la frontière de la commune de Legacy, Agnès, donc ça dépend du comté. Encore quelques pas, et je serai libre. Eh ben, tu pourrais poser la question à ce garçon que tu fréquentes là-bas, au conseil de l'urbanisme du comté. Comment s'appelle-t-il déjà ? Elle a posé son regard sur moi. Ses yeux bleus traquant mes yeux noisettes aussi précisément qu'un missile guidé suit sa cible. Tu sais très bien que c'est Greg Roberts. Tu lui sers du café depuis aussi longtemps qu'à moi, et nous ne sortons pas ensemble, Agnès. Ce n'est qu'un ami. Tu peux arrêter tes sous-entendus. Mes fesses avaient buté contre la porte en verre, et la clochette a tinté quand j'ai donné une poussée du bassin pour l'ouvrir. Elle a secoué son torchon dans ma direction. 24 ans, et tu n'as toujours pas d'homme. Tu ne veux donc pas que ton nom rejoigne mon mur ? Elle a indiqué d'un signe du bras le mur du fond en lambris de pin, gravé des noms des couples de la ville. « Je te jure, si seulement j'avais tes formes ou cette chevelure, Moi aussi je t'aime, Agnès. » Je me suis glissée hors du restaurant Pipelette pour retrouver l'air frais du mois d'août. L'été battait toujours son plein dans les montagnes du Colorado, mais les matins apportaient déjà cette morsure fraîche qui annonce l'automne. La porte s'est refermée sans bruit derrière moi, et j'ai grimacé. Le grincement de la charnière qui avait bercé mon enfance me manquait, même si je me reprenais déjà mentalement. Évidemment que la porte ne faisait pas de bruit, elle était neuve. Tout était neuf, plus ou moins. C'est ce qui se passe quand une ville entière brûle. On remplace tout. J'ai jeté un coup d'œil à la station de pompiers avec ses portes rouges vifs. On remplace même les gens, putain.